La Bible en un an, la 216e journée, le livre de Jérémie, chapitre 11, verset 18, au chapitre 13, verset 27, le livre des psaumes, chapitre 27, verset 1 à 6, le livre des proverbes, chapitre 20, verset 12 et 13, les actes des apôtres, chapitre 24, verset 1 à 27. Jérémie, chapitre 11. L'Éternel m'en a informé, et je l'ai su. Alors tu m'as fait voir leurs œuvres. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie, et j'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit, retranchons-le de la terre des vivants, et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Mais l'Éternel des armées est un juste juge, qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel contre les gens d'Anathoth, qui en veulent à ta vie et qui disent « Ne prophétise pas au nom de l'Éternel, ou tu mourras de notre main. » C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais les châtier. Les jeunes hommes mourront par l'épée, leurs fils et leurs filles mourront par la famine. Aucun d'eux n'échappera. Car je ferai venir le malheur sur les gens d'Anathoth, l'année où je les châtierai. Jérémie, chapitre 12. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit, tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger, et prépare-les pour le jour du carnage. Jusque à quand le pays sera-t-il dans le deuil, et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée? À cause de la méchanceté des habitants, les bêtes et les oiseaux périssent. Car ils disent, « Il ne verra pas notre fin. » Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas, quand ils te diront des paroles amicales. J'ai abandonné ma maison, j'ai délaissé mon héritage. J'ai livré l'objet de mon amour aux mains de ses ennemis. Mon héritage a été pour moi comme un lion dans la forêt. Il a poussé contre moi ses rugissements. C'est pourquoi je l'ai pris en haine. Mon héritage a été pour moi un oiseau de proie, une hyène. Aussi les oiseaux de proie viendront de tous côtés contre lui. Allez, rassemblez tous les animaux des champs, faites-les venir pour qu'ils le dévorent. Des bergers nombreux ravagent ma vigne, ils foulent mon champ. Ils réduisent le champ de mes délices en un désert, en une solitude. Ils le réduisent en un désert. Il est en deuil. Il est désolé devant moi. Tout le pays est ravagé, car nul n'y prend garde. Sur tous les lieux élevés du désert arrivent les dévastateurs, car le glaive de l'Éternel dévore le pays d'un bout à l'autre. Il n'y a de paix pour aucun homme. Ils ont semé du froment, et ils moissonnent des épines. Ils se sont fatigués sans profit. Ayez honte de ce que vous récoltez, par suite de la colère ardente de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel sur tous mes méchants voisins, qui attaquent l'héritage que j'ai donné à mon peuple d'Israël. Voici, je les arracherai de leur pays, et j'arracherai la maison de Juda du milieu d'eux. Mais après que je les aurai arrachés, j'aurai de nouveau compassion d'eux, et je les ramènerai chacun dans son héritage, chacun dans son pays. Et s'ils apprennent les voies de mon peuple, s'ils jurent par mon nom en disant « L'Éternel est vivant », comme ils ont enseigné à mon peuple à jurer par Baal, alors ils jouiront du bonheur au milieu de mon peuple. Mais s'ils n'écoutent rien, je détruirai une telle nation, je la détruirai, je la ferai périr, dit l'Éternel. Jérémie, chapitre 13. Ainsi m'a parlé l'Éternel, va, achète-toi une ceinture de lin,
et mets-la sur tes reins, mais ne la trempe pas dans l'eau. J'achetai la ceinture, selon la parole de l'Éternel, et je la mis sur mes reins. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois, en ces mots. Prends la ceinture que tu as achetée, et qui est sur tes reins. Lève-toi, va vers l'Euphrate, et là, cache-la dans la fente d'un rocher. J'allai, et je la cachai près de l'Euphrate, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Plusieurs jours après, l'Éternel me dit, Lève-toi, va vers l'Euphrate, et là, prends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. J'allai vers l'Euphrate, je fouillai, et je pris la ceinture dans le lieu où je l'avais cachée. Mais voici, la ceinture était gâtée, elle n'était plus bonne à rien. La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. Ce méchant peuple, qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur, et qui va après d'autres dieux, pour les servir et se prosterner devant eux, qu'ils deviennent comme cette ceinture, qui n'est plus bonne à rien. Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elles fussent mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. Mais ils ne m'ont point écouté. Tu leur diras cette parole, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les vases seront remplis de vin, et ils te diront, ne savons-nous pas que tous les vases seront remplis de vin? Alors dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Voici, je remplirai tous les habitants de ce pays, les rois qui sont assis sur le trône de David, les sacrificateurs, les prophètes, et tous les habitants de Jérusalem, je les remplirai d'ivresse. Je les briserai les uns contre les autres, les pères et les fils ensemble, dit l'Éternel. Je n'épargnerai pas, je n'aurai point de pitié, point de miséricorde. Rien ne m'empêchera de les détruire. Écoutez et prêtez l'oreille. Ne soyez point orgueilleux, car l'Éternel parle. Rendez gloire à l'Éternel, votre Dieu, avant qu'il fasse venir les ténèbres, avant que vos pieds heurtent contre les montagnes de la nuit. Vous attendrez la lumière, et il la changera en ombre de la mort, il la réduira en obscurité profonde. Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Mes yeux fondront en larmes, parce que le troupeau de l'Éternel sera emmené captif. Dis au roi et à la reine, asseyez-vous à terre, car il est tombé de vos têtes, le diadème qui vous servait d'ornement. Les villes du Midi sont fermées, il n'y a personne pour ouvrir. Tout Juda est emmené captif, il est emmené tout entier captif. Lève tes yeux et regarde ceux qui viennent du septentrion. Où est le troupeau qui t'avait été donné, le troupeau qui faisait ta gloire? Que diras-tu de ce qu'ils te châtient? C'est toi-même qui leur as appris à te traiter en maître. Les douleurs ne te saisiront-elles pas, comme elles saisissent une femme en travail? Si tu dis en ton cœur, pourquoi cela m'arrive-t-il? C'est à cause de la multitude de tes iniquités que les pans de tes habits sont relevés et que tes talons sont violemment mis à nu. Un Éthiopien peut-il changer sa peau, et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Je les disperserai, comme la paille emportée par le vent du désert. Voilà ton sort, la part que je te mesure, dit l'Éternel, parce que tu m'as oublié et que tu as mis ta confiance dans le mensonge. Je relèverai tes pans jusque sur ton visage, afin qu'on voie ta honte. J'ai vu tes adultères et tes hennissements, tes criminelles prostitutions sur les collines et dans les champs. J'ai vu tes abominations. Malheur à toi, Jérusalem! Jusques à quand tarderas-tu à te purifier? Psaume 27 de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose,
que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Livre des Proverbes, chapitre 20. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Les Actes des Apôtres, chapitre 24. 5 jours après, arriva le souverain sacrificateur Ananias, avec des anciens et un orateur nommé Tertulle. Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul. Paul fut appelé et Tertulle se mit à l'accuser en ces termes. « Très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde, et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. Mais, pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire en peu de mots. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les Juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens, et qui même a tenté de profaner le temple. Nous l'avons arrêté, nous avons voulu le juger selon notre loi, mais le tribun Lysias étant survenu l'a arraché de nos mains avec une grande violence, en ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, apprendre de lui tout ce dont nous l'accusons. » Les Juifs se joignirent à l'accusation, soutenant que les choses étaient ainsi. Après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, Paul répondit. « Sachant que depuis plusieurs années tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Il n'y a pas plus de 12 jours, tu peux t'en assurer, que je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans les villes, disputant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. C'est alors que quelques Juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le temple, sans attroupement ni tumulte. C'était à eux de paraître en ta présence et de se porter accusateurs s'ils avaient quelque chose contre moi, ou bien que ceux-ci déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin, à moins que ce ne soit uniquement de ce cri que j'ai fait entendre au milieu d'eux. C'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. » Félix, qui savait assez exactement ce qui concernait cette doctrine, les ajourna en disant « Quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. » Et il donna l'ordre au centenier de garder Paul, en lui laissant une certaine liberté et n'empêchant aucun des siens de lui rendre des services. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit « Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. 2 ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison.